Yo la famille, c'est Dazen alias l'escroc du game. Bah oui, voyons, ça ne va pas être quelqu'un d'autre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle escroquerie. On va aujourd'hui voir l'ensemble des animés qui, quand tu les vois, t'attends quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la vengeance. Nous sommes des vengeurs. Pour commencer, oui, rentrons directement dans le vif du sujet, dans le pâté. Je vais vous parler de BlazBlue Alter Memorize. Oh, que c'est triste. Alors on a ici un animé futuriste qui se passe en décembre 2199, c'est-à-dire dans 178 ans. Ouais, cette info était inutile, mais elle avait du flow. Et donc vu qu'on est en décembre, bah vous vous en doutez, on est en fin d'année, donc c'est les fêtes, tout ça. Mais... j'ai bien dit mais... les fêtes de fin d'année vont être perturbées quand une rumeur va se propager, qui est qu'une certaine personne est un rebelle de classe SS, avec une grosse prime sur sa tête, et dans les environs. Il est considéré comme rebelle car son but, bah, n'est nul autre que détruire le système qui contrôle le monde. Et du coup, pas mal de chasseurs vont essayer de le débusquer pour avoir sa prime. Débusquer. Quel mot incroyable quand même. Bon, franchement, il est pas mauvais du tout. On a pas mal d'action, de science-fiction, avec tout un mystère entourant l'animé et le héros. Et ça s'enchaîne très bien quand vous aimez les animés avec du combat et des personnages déterminés. On va enchaîner avec Blade and Soul, disponible sur Crunchyroll, qui est un animé de fantasy avec pas mal de thèmes intéressants, comme la vengeance et beaucoup d'action. Après tout, t'es là pour ça, beau gosse. Oui, tu es beau, sache-le. Et l'on suivra ici Alka, qui est une épéiste qui recherche la personne qui a tué son maître. Donc elle va commencer à voyager pour but de retrouver cet assassin. Et va faire quelques rencontres qui, disons, pimenteront son voyage. Bon, déjà, le gros point positif, c'est le chara-design des personnages. T'as des animés, quand tu la regardes, bah ils sont bien. Mais il manque de saveur, parce que les personnages sont physiquement fades et banals. Bah pas là. Tu ressens vraiment l'impression que chaque personnage est unique. Et autre point que j'ai beaucoup aimé, c'est que les personnages féminins sont beaucoup mis en avant. Et c'est ce que j'avais à reprocher à beaucoup d'animés ou de mangas en général. Donc un petit animé sympathique si vous aimez bien les quêtes de vengeance et les aventures. Carnival, qui est un animé bah déjà assez coloré, ça on peut le dire. Dites-vous qu'avant de dire ça, j'ai cru que ça allait être drôle. On suivra ici un ref qui recherche une certaine personne avec qui il a grandi, mais qui a disparu d'un coup, en ne laissant seulement qu'un bracelet. Là déjà tu vois le mystère. Et ensuite pendant son voyage, certaines circonstances vont faire qu'il va rencontrer des gens membres d'une organisation très spéciale qui vont s'intéresser à son histoire. Bon, je vais directement au terme. Vous allez kiffer cet animé. Perso, je l'avais regardé au hasard et j'ai tout enchaîné. L'animé dégage vraiment une très bonne ambiance, que ce soit visuel ou auditive. Et les personnages sont vraiment kiffants. C'est des sushis sauce sucrée, donc à noter frérot. Et parlons maintenant de Yuragisu no Yuna, où l'on suivra une personne qui a le pouvoir de voir les esprits. Donc cette personne est un lycéen banal. Pauvre, mais banal. Et du coup, en cherchant un logement, il va tomber sur un truc pas cher. Une bonne affaire, comme on le dirait dans le jargon. Mais... j'ai bien dit mais... car oui, il y a un petit problème. Notre rêve va du coup, rencontrer un fantôme. Et par la suite, un lien d'amitié va naître entre eux. Et donc, par conséquent, il va l'aider à faire ce qu'elle n'a pas pu faire de son vivant. On est ici sur quelque chose avec pas mal de comédie et de ecchi. Donc, une ambiance globalement assez sympa. Même si dans le fond, c'est noir. It's black, it's black. Et ce que j'ai le plus apprécié d'ailleurs, c'est les personnages qui sont vraiment attachants. Donc, en animé du style, il est vraiment super propre. On arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. N'hésitez pas vous aussi comme d'hab à me conseiller des animés. Et bien entendu, n'oubliez pas, Dazen Talesro.